la route. Faites-lui des sentiers bien droits. Jean portait une tunique en poil de chameau, serrée autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel et d'abeilles sauvages. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous ces gens se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant publiquement leurs péchés. Un jour, il vit un groupe important de pharisiens et de sadducéens qui voulaient ainsi se faire baptiser par lui. Il les apostropha. Espèce de vipère, qui vous a fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous pourriez esquiver le jugement imminent de la colère de Dieu. Si c'est quelqu'un qui dit ça maintenant, oh, il va là-bas. Vous aimez toujours juger les gens. Vous aimez toujours juger. Vous aimez toujours juger. Ce n'est pas moi. C'est Jean. Petite parenthèse. Vous verrez dans le biotope judéo-chrétien, les gens ont toujours pour modèle les Ézéchiel, seulement les Daniel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent voir comme Ézéchiel. Ils veulent voir comme Daniel. Mais parfois, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour montrer qu'ils sont les puissants orateurs du Seigneur. Vous avez vu quelqu'un penser à Jean-Baptiste pour dire qu'il peut être son modèle? Bon, bref, il doit en avoir, mais je veux dire que c'est très rare. Mais, je suis tout dans la parenthèse. Attention. Le royaume des cieux ne passe pas frapper les... Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Vous allez voir qui? Un prophète? Un prophète? Un prophète? Je vous dis que plus qu'un prophète. Parce que depuis Jean-Baptiste, quand le jour le royaume des cieux est forcé, et il n'y a jamais eu un homme aussi grand que lui. Ça veut dire quoi? Ézéchiel n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Esaïe n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Moïse n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a énervé, il est toujours en train de dire c'est mon Jean-Baptiste est parti. Qui est saint? Jean-Baptiste, pendant qu'il exerçait un ministère sérieux, il n'était pas envoyé dans ce monde pour s'amuser. D'ailleurs, quand on dit que Jean-Baptiste est plus grand que la plupart d'hommes, on a l'impression qu'on est en train de voir exagérer. Et heureusement que c'est Jésus qui rend témoignage. N'oublions jamais Jean chapitre 5, le témoignage de Jésus au-dessus des témoignages humains. Pourquoi il le dit? Depuis le ventre de sa mère, Jean-Baptiste a été bombardé par quoi? Seigneur, ce que mon cœur désire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, qu'une nouvelle Pentecôte fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Alléluia. Amen. Sans le feu du Saint-Esprit, rien ne peut se faire. On va dans les agitations comme Marc. Jean-Baptiste a été bombardé depuis le ventre de sa mère de feu. Il n'y a personne qui soit comme lui, à part Jésus-Christ, qui est plus grand que lui. Mais voilà un véritable prophète qui ne venait pas annoncer aux gens, toi qui viens là, oui, viens. Je vois. Après, tu vas passer ça, tu comprends? Allez, vas-y. Mais il faut respecter la procédure. Jusqu'ici, je ne suis pas en train de dire que je ne parle pas, mais je suis en train de parler du désordre qu'il y a en fait. Il avait une mission, et en bon pédagogue, on doit faire une chose après l'autre. Un vrai prophète, même si tu vois dans la vie d'une nouvelle personne certaines choses, tu peux ne pas dire. Parce qu'il faut respecter le protocole. Si on ne respecte pas le protocole, c'est le tohu pour lui. C'est le désordre total. Et il prend plaisir à aider ceux qui viennent vers lui. Parce qu'il y en avait parmi le peuple qui languissaient. Il y en avait qui souffraient. Mais où est le Mashiach?
Où est le Mashiach? Seigneur, tu avais dit par Jérémie, tu avais dit par Esaïe, tu avais promis par Joël qu'un moment viendra, tu enverras l'eau, tu enverras ton feu. Nous sommes fatigués. Regarde comment Rome nous domine. Nous avons du mal à marcher comme tu veux. Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Il y avait des gens qui languissaient. Et le Seigneur dit, attendez. N'avez-vous pas lu Habakkuk? N'avez-vous pas lu Habakkuk? Je suis celui qui suis, le Dieu fidèle, qui ne laisse pas tomber la moindre de mes paroles sans qu'elle ne porte du fruit. N'est-ce pas que j'avais promis? Attendez. Esaïe pourra dire, une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Mashiach. Préparez le chemin du Mashiach. Aplanissez vos sentiers. Il sait que vous êtes faibles, mais reprenez-vous. Aplanissez. Il arrive. Et au temps marqué, le Seigneur a envoyé la voix. La voix crie dans le désert. Répentez-vous. Cette voix n'est pas venue s'amuser. Cette voix n'est pas venue donner les faux enseignements qui m'ont été la chair. Cette voix est venue demander aux hommes de changer de comportement. Et à un moment donné de son ministère, quand cette voix voit venir vers elle les pharisiens qui savent toujours tout, parce qu'ils passent là à télécharger les enseignements un peu partout sur le net. Les scribes, quand vous allez dire que vraiment c'est Matthieu chapitre 6, il dit non, c'est Matthieu chapitre 7. Non, Osée 6, verset 5. Pharisiens étant modèles, passant le temps à réciter les versets de vie, mais stérile quant à la production du fruit de l'esprit. Et quand il les voit venir de plus en plus, et qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez d'abord là-bas. Vous venez faire quoi? Mais Jean. Ah, vraiment, Jean. Tu vois, c'est un prophète, hein? Nous, Jean, nous savons vraiment que tu as été envoyé par Dieu. Nous voulons nous baptiser, Jean. Baptisez-nous grand. Baptisez-nous. Et toi, pourquoi tu tentes Dieu? C'est pas. Attends. Moi, docteur tel, j'enseigne aux gens depuis 30 ans. Mais, non, peut-être je voulais dire que le nouveau qui vient d'aller à la synagogue là, qui s'écarte un peu pensant que c'est peut-être de le comprendre. Non, toi. Là, c'est vipère. Ouais, c'est aujourd'hui, on va dire qu'on vient écouter les gens. Oui. Mais ce n'était pas Jean-Baptiste qui parlait. Ayons du respect pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu regarde au-delà des apparences. Les gens venaient, ils ne refusaient pas. Mais quand ça a été des pharisiens, et je vous dis encore, la catégorie de personnes la plus difficile à reformer par le Saint-Esprit, c'est les gens qui estiment encore la vérité. C'est pour ça que depuis des années, je suis contre ce genre de mouvement qu'on dit que les chrétiens de la vérité. Parce que vous allez vous rendre compte à la fin que la vérité n'est pas aussi facile qu'on le pense. Nous sommes tellement dans une fausse assurance. Et je vous assure, beaucoup ne sont pas des nouveaux. Vous voyez, quand il y a eu un certain mouvement ici par un certain nombre de Dieu, qui vient par ici ou bien un apôtre que vous connaissez, un mouvement dans lequel nous avons été à un moment donné. Quand il annonçait aux gens, ils disaient c'était une part de la vérité. À savoir, par exemple, ne donnez pas la dîme. À savoir, par exemple, voilà, aujourd'hui nous sommes tous égaux. Tout le monde est homme de Dieu. Et tout ce qui s'ensuit. Les rebelles, c'était eux les premiers à dire alléluia! Vous savez pourquoi? Oh, enfin, quel commandement qui vient légitimer ma rébellion. On dit aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes de Dieu. Vous êtes tous égaux. Alléluia! Si un homme de Dieu arrive chez vous, vous n'avez rien recevé dans le lit. Amen, amen. J'ai pas cette histoire. Le Seigneur m'avait montré ça. Menteur. Ça a légitimé quoi? La rébellion. La rébellion, la chicheté, l'égocentrisme dans l'œuvre de Dieu. On renverse la convention pour établir notre propre droit. Vous allez voir beaucoup comme ça, ils étaient champions de parti. Nous, on a la vérité, on a la vérité, on a la vérité. Moi, j'enseigne, moi, je fais ceci. Mais en fait, quand vous regardez bien, si vous prenez les lunettes du Saint-Esprit
et que vous mettez, pas forcément pour juger les autres, pour d'abord vous-même rectifier votre marche. Et pour aussi avoir du discernement, vous vous rendrez compte que beaucoup n'ont pas été bombardés par le feu de cet esprit. Et là, il a dit, attendez. Ne venez pas engendrer de la confusion dans mon ministère. Vous venez pourquoi? Quand on te demande déjà pourquoi tu viens, quand pourtant tu sais très bien que tu es en train d'aller dans un environnement qui est censé promouvoir un certain changement, tu comprends déjà, je vous avais dit, mais quelle honte ils ont vu devant les gens. Et Jean-Baptiste ne parlait pas doucement, hein, devant tout le monde. Vous savez pourquoi il leur dit aussi ça? Ces chrétiens de la vérité. Je vous enseigne ici ce que veut dire enseignant de la loi. La loi qui est bâtie sur Émet. Émet qui est la vérité. Donc je contextualise il y a cela quelque temps pour que vous compreniez que les chrétiens disent de la vérité ne sont pas différents des pharisiens, ne sont pas différents des scribes. Il faut être très humble. Nous cherchons la vérité. Est-ce que vous comprenez? Et il est écrit, la lumière du Seigneur éclaire le juste de façon croissante. Qui peut oser frapper sa pratique pour dire maintenant que j'ai la vérité? C'est un mensonge. Au fur et à mesure qu'on se dispose, la lumière nous éclaire. Il faut être humble. Et ces gens étaient prétentieux. On voit de plus en plus les pharisiens un peu partout, un peu comme aujourd'hui, tout le monde enseigne. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, prouvez, verset 8, prouvez, dis à ton voisin, prouve. Oui, je vais te prouver. Tu sais, vraiment, j'ai eu un songe il y a quelques années. Vraiment, le Seigneur m'est apparu dans le songe. J'ai vu la lumière de Dieu et tout ce qui s'ensuit. Dis-lui, ce n'est pas la preuve. Ce n'est pas la preuve. Non, je vous assure, on a été trop blagués. Les temps sont venus, les gens vont laisser un peu le songe là de côté. Il dit prouve, non prouve. Prouve par tes actes. Que je prouve par mes actes. Prouvez par vos actes que votre changement est réel. Alléluia. Prouvez par vos actes. Non, laisse ta parole. On n'a pas dit prouve par ta parole. Non, prouve par tes actes. Et c'est là où le bas blesse. Si nous avions la vision céleste des 7 yeux d'éternel qui voient tout, je vous assure, avec les mauvais cœurs que nous avons, en un temps de corps, on détruit la terre sur le champ. Et il faut vraiment être humble pour reconnaître que la sémence de l'hypocrisie est toujours en nous. Le Seigneur n'est pas venu prendre des gens parfaits. Et c'est les chrétiens de la vérité veulent toujours laisser l'impression qu'ils sont déjà arrivés. Le Seigneur est venu prendre des gens qui reconnaissent qu'ils sont dans une construction. Et qui, au-delà de reconnaître, font des efforts. Comme je vous ai rappelé ce passage qui a été mal interprété. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas ce qui est écrit. Venez à moi, vous qui luttez et qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, on ne reste pas comme ça les bras croisés, on attend la délivrance du Seigneur. Il faut d'abord lutter. Il faut bagarrer. Il faut refuser d'être compulsif au mal. Il y a trop de séduction. Ce n'est pas facile. Nous tous, ce n'est pas facile. Il ne faut pas faire comme si on disait aussi. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez parfois, on est souvent là, on laisse l'impression qu'on est trop spirituel. Partez coincer parfois les gens dans leur lieu de travail. Coincer les gens dans leur famille. Coincer les gens dehors. Ils mentent parfois, on ment comme on respire. Mais en communauté, vous allez voir des gens qui spiritualisent eux-mêmes. Arrêtons ça parfois.
faut être naturel devant le Seigneur. Et je me suis rendu compte que dans cette communauté, tellement d'hypocrisie a été construite. On parle de simplicité. On parle de simplicité. Pourtant, on est tellement attaché à des valeurs contre. Ah, vraiment, mes amis. Humilions nos cœurs vraiment devant le Seigneur. Et là, l'apôtre Jean-Baptiste, pardon, autant que moi, il les a poincés. Il les a poincés. Parce que le Seigneur dira, on reconnaît l'arbre par quoi? Le prunier, si est bon, hein. J'aime goûter à des prunes, ils sont excellentes. Quand tu pars encore m'acheter des prunes, va seulement chez la femme là, qui a le prunier de l'autre côté là. Parce qu'on a goûté aux fruits et ils sont excellents. Le prunier a dit, venez vers moi, je suis bon. Je suis bon. Mes prunes sont bonnes. C'est ça, non? Le prunier a simplement produit des fruits. Les gens ont goûté à ce fruit et ils attestent que ce prunier est bon. Ils étaient coincés. Voilà ce que Jean-Baptiste nous dit. Mais j'ai l'impression que ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les princesses de Jésus. Nous sommes les princes de Jésus. Nous sommes les oints de Dieu. Nous sommes... Non, il dit ne vous gênez pas. Il ne suffit pas de dire ça. Et quand vous rentrez dans l'histoire, vous pouvez vous représenter la fierté que les Juifs avaient de savoir qu'ils sont les descendants d'Abraham. À qui tu parles? Moi, juif. Vous voyez que même Paul, quand il parle aux Philippiens, on revoit encore ça revenir. Moi, juif, descendant de la tribu de Benjamin, né juif, scellé sur la tradition des pharisiens. Mais ces choses que je regardais comme étant excellentes, quand le Seigneur s'est révélé à moi, je me suis rendu compte que c'était quoi? Une blague. Il faut beaucoup respecter l'apôtre Paul. On a l'impression que ça a été facile pour lui d'abandonner ça. Ouais, beaucoup de chrétiens d'Amérique ont du mal même à laisser d'avoir les faux trucs qu'ils ont assimilés. Mais après, on va parler souvent fort contre les vrais hommes de Dieu. Vous n'avez pas idée de la dimension que l'apôtre Paul avait atteinte dans le pharisianisme. Il avait une grande fierté. Nous sommes les descendants